Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue la série de cours consacrés au langage PHP pour que vous puissiez créer vos propres sites dynamiques. Et donc là, c'est la suite du cours précédent qui était sur la création des sessions. Donc dans le cours précédent, vous avez appris à créer des identifiants uniques de sessions. Et bien là, vous allez apprendre à utiliser les cookies. Très important, comme je prends toujours l'exemple de WordPress, mais quand vous vous connectez dans votre interface d'administration WordPress, vous avez un identifiant unique qui est généré et un cookie également qui sert à vous identifier. Donc on va voir comment tout cela fonctionne. En fait, un cookie, c'est un petit fichier qui est déposé par un site sur le poste de l'internaute et qui contient des informations. Donc par exemple, vous avez un petit fichier comme ça qui est déposé sur l'ordinateur de l'internaute. Et ce cookie, là, c'est un cookie, il contient des informations que le site internet a stockées sur l'internaute. Il peut contenir l'identifiant unique de session et des paramètres de personnalisation. Donc PHP, le langage PHP, il peut récupérer le cookie sur le poste de l'utilisateur, le lire, stocker d'autres informations, les mettre à jour. Donc vous avez en PHP la fonction setCookie justement qui permet de déposer un cookie sur le poste de l'ordinateur. Donc setCookie vous renvoie un booléen, true si tout s'est bien passé, false s'il y a eu un problème, et il prend plusieurs paramètres. Donc le nom du cookie, la valeur stockée dans le cookie, donc là vous allez apprendre à sérialiser les informations. Si vous voulez stocker un objet dans un cookie, c'est possible, un tableau aussi, mais il va falloir apprendre à le sérialiser, donc le mettre sous une forme de chaîne de caractères pour le stocker dans la valeur. Un cookie vous pouvez lui donner une date d'expiration. Par exemple, vous pouvez dire que la session de connexion sur l'interface d'administration de WordPress est valable que 2 heures. Donc, si vous revenez 2 heures après, le cookie sera expiré. Donc, vous devrez vous reconnecter sur votre interface d'administration WordPress. Le chemin sur le serveur dans lequel le cookie est disponible. Donc, en principe, on ne le renseigne pas le chemin, mais si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier un chemin. Le domaine auquel le cookie est associé. Vous pouvez sécuriser vos cookies. Si vous mettez true, ça veut dire que le cookie ne sera transmis que sur une connexion sécurisée, donc une connexion HTTPS, ou true si vous souhaitez utiliser que le protocole HTTP. Donc setCookie, s'il n'est appelé qu'avec le paramètre nom, le cookie qui porte le même nom sur le poste du client, il va être supprimé. Si le paramètre domaine et chemin ont été spécifiés lors du dépôt du cookie, il faut les spécifier à l'identique pour supprimer le cookie en mettant une date d'expiration passée, bien évidemment. Si la valeur est spécifiée, un cookie qui porte le même nom contenant la valeur est envoyé sur le poste de l'utilisateur. Si le cookie existe déjà, il est mis à jour avec la nouvelle valeur, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, le paramètre expiration, ça permet de déterminer la date d'expiration, donc la date de suppression du cookie. Si ce paramètre est non spécifié, le cookie va expirer à la fin de la session de l'utilisateur, tout simplement. Donc, lorsque l'utilisateur quitte le site, le cookie va être supprimé. Hop, le cookie est supprimé. Les cookies sont envoyés dans l'entête de la page, donc dans le header. Et comme la fonction header, si vous connaissez la fonction header en PHP qui permet de faire des redirections, des choses dans ce style, setCookie doit être appelé avant toute instruction d'affichage. Donc setCookie, il doit être appelé avant les fonctions, avant tous les échos, avant l'affichage des balises HTML de votre site internet. setCookie header, ça a toujours appelé en haut de votre script, donc en premier. Alors, setCookie vous renvoie true si l'instruction a pu être exécutée, sinon il va vous renvoyer false. Attention, je vous mets en garde, le code du retour du cookie, si vous avez true, ça ne veut pas dire que le cookie a été réellement créé sur le poste du client. Car setCookie retourne true, même si le cookie n'a pas pu être créé. Les cookies sont gérés par site, donc un site A, un site internet B. Donc vous pouvez mettre 2 fois le même cookie avec le même nom sur 2 sites différents. Vous pourrez toujours le récupérer car les cookies sont associés à un site internet, tout simplement. Donc avec les cookies, il est possible de naviguer entre les pages, de gérer les formulaires sans se soucier des informations de session. Tout simplement, dans WordPress, les cookies sont utilisés dans l'interface d'administration.
Et comme je vous l'ai dit, cette technique est souvent utilisée pour la gestion des sessions, donc des utilisateurs avec une authentification forte. Il faut savoir que les cookies possèdent des limites. Donc les navigateurs, ils limitent le nombre de cookies par domaine, c'est-à-dire que si vous avez un site internet, vous pouvez pas mettre des milliers et des milliers de cookies, parce que votre navigateur va l'interdire. Et la taille d'un cookie est également limitée. Vous pouvez pas mettre des cookies de plusieurs gigas sur le poste internet du client, de votre internaute. Donc la taille est limitée en fonction du navigateur. Donc je vous montre un exemple très simple de cookies que vous pourrez tester sur votre hébergement web, sur votre serveur. Donc, on crée un cookie qui porte le nom non avec le prénom Mathieu. Et là, on lui donne une date d'expiration, donc dans 30 jours. Et là, on supprime le cookie, donc on le vide, il n'y a plus de valeur dedans. Après, on teste si le cookie existe. Si le cookie existe, on crée une session unique avec un préfixe développement et on l'encode en MD5. Donc, on a notre session, on a la date, et là, avec la session, on fait un cookie de session qui contient l'identifiant de session avec une date d'expiration dans 30 jours. On crée un autre cookie qui s'appelle date et qui contient justement la date avec une date d'expiration dans 30 jours et avec un message, nouvelle session, démarrer le temps avec la date et l'identifiant de session. Et donc, si le cookie n'existe pas, on le crée. Une fois que le cookie existe, on peut le récupérer. Donc, on récupère le cookie session. Qu'est-ce qu'on va récupérer? L'identifiant de session. Donc, on peut afficher l'identifiant de session. Et on récupère la date. Donc, la date ici avec date. Et on affiche la date tout simplement. Et derrière, vous pouvez afficher la date actuelle avec les secondes précises. Comme ça, vous verrez bien que les deux dates sont différentes. Donc, je résume. On crée un cookie. S'il n'existe pas le cookie, eh bien on le crée avec un identifiant de session unique. On l'encode avec MD5. On récupère la date courante et derrière, quand vous rappelez la page en boucle, donc on va dire que vous naviguez de page en page, on réaffiche le cookie avec la date et on réaffiche la date du jour. Donc dès maintenant, vous pouvez commencer à utiliser les cookies dans vos applications PHP. Vous allez voir que c'est très très pratique pour gérer les sessions utilisateurs. Il n'y a pas besoin que ce soit des utilisateurs authentifiés. Vous pouvez, les sites internet, la majorité le fait même avec les visiteurs. Un visiteur arrive sur votre site, un cookie est automatiquement créé avec un identifiant de session unique qui permet de reconnaître l'utilisateur et comme ça, Google Analytics, c'est ce qu'il utilise. Vous pouvez voir le chemin de page en page de l'utilisateur sur votre site, quelle page il a visité, les clics qu'il a fait, combien de temps il reste sur telle ou telle page. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez un exemple de code source directement sous cette vidéo. Si vous avez des questions, besoin d'informations supplémentaires, posez-les également sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.